Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre Dynamo et l'équipe de Damissa Football Club de Ndali. Il passe par Daouda Tokorou qui échange avec Boro et Sozolan, l'autre buteur de Damissa lors de la 9e journée à Bembereke. Le joli geste de Rachid Touré. Il attend du soutien. Attention, cette perte de balle de Rachid Touré, ça peut profiter à Damissa peut-être pour l'ouverture du score. Et c'est Ousmane Mahareni. Ousmane Mahareni donc qui va donc trouver le chemin d'affilée à exactement la 4e minute de jeu. Rachid a pris un gros risque qui lui a payé cher. Parce que vous voyez, ce jeune, ce virevoltant attaquant, il a un renard de surface finalement, puisque à la moindre occasion, ce jeune met le ballon au fond des filets. Il a récidivé cet après-midi. Mais je crois quand même que c'est une offrande venant de Rachid. Rachid a vraiment, je ne sais pas, il a choisi le mauvais geste au dernier moment. Gagnon Alagbe qui retrouve d'ailleurs son club. Lui il revient à Parakou pour affronter son ancien club. Il est passé par l'équipe de Dynamo de Parakou où il avait brillé. On se rappelle de ces heures du côté de Dynamo sur cette offensive. Le centre de Ousmane Mahareni. Ce n'est pas passé très loin. Coach Jamil, ce début très attendu au match aller, c'était 3-1 pour Bani Gansé, le leader. Et cet après-midi, cette formation de Takounet tentera de prendre de sa revanche. Attention avec cette action, la frappe et le deuxième but. Mais dis-donc, vous voyez ce jeune. Vous voyez ce jeune, je venais de le dire tout à l'heure. Je dis le jeune, il se fait oublier. Il est très très intelligent dans le jeu. Il est très intelligent dans le jeu, ce jeune. C'est vraiment un renard de surface. Ce gamin, vraiment, il nous montre de très bonnes choses. L'équipe de Ndali mène au score, donc 2 buts à 0 ici. Et ça repart peut-être en attaque pour l'équipe de Dynamo. Le centre et la tête de Mohamed Moussa. Une tête pas très puissante pour inquiéter le gardien. Dans quelques semaines démarrent les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le Chan. Et qui a une compétition. Attention avec peut-être cette opportunité pour Dynamo, qui aurait pu peut-être réduire le score, mais la défense de Damissa est bien là pour veiller au grain. C'est tout bénef pour la sélection A et aussi pour la sélection A'. Et cela dit, dans quelques semaines, c'est peut-être la tête de Mohamed Moussa. Encore, il n'a pas réussi à cadrer sa tête. Encore, mon cher ami Alassane, décide-moi pour cette attaque de Dynamo de Parakou. Il a fait un beau centre qui pouvait être bien utilisé par son attaquant, mais malheureusement. Cette nouvelle paire de balles qui profite à Ashraf, la frappe de Ashraf directement dans les bras de Sofo Souradiou. Et c'est d'ailleurs là, on va s'en arrêter là pour cette première période. C'est un attaquant que Majid Bello vient encore d'injecter sur le terrain. Donc nous espérons quand même qu'il puisse faire quelque chose. Et c'est parti pour cette seconde période. Et c'est l'équipe de Dynamo qui a le ballon dans ses premières secondes. Moussa Tikande est renvoyé par Lilouane. Ousmane Mahareni qui retrouve son attaquant. Ashraf Agoro, ça peut repartir très vite avec Gagnon Alagbe peut-être. Mais la frappe et le ballon qui passe juste à côté. Au deuxième poteau, il y a plusieurs joueurs de Dynamo. Et il ne réussit pas à frapper derrière Guy Makende. Quel gâchis une nouvelle fois de cette équipe de Dynamo qui sauve des opportunités mais qui ne sait pas quoi faire des ballons. Ashraf Agoro, ça peut peut-être être une opportunité pour l'équipe de Damissa. La frappe et le but sous la barre transversale. Et ce sera donc le 3e but pour l'équipe de Damissa grâce à Rachid Gado. Je dis, cette équipe de Damissa est pétrie de talent. Rachid Gado, c'est un expérimenté joueur, un fin tacticien. Il est très technique ce joueur. Vous voyez, quand vous le voyez jouer la dernière fois du côté de Beke, il était rentré en seconde partie. Mais je crois que c'est un joueur qui est un joker. Il a un joker pour Agoro. Voilà, il vient de marquer un but somptueux. C'est bien un but d'école. Les carottes sont complètement cuites, on peut le dire. Non, les carottes sont quasiment cuites, puisque nous pouvons dire que la suprématie est respectée. La confirmation, c'est un match de confirmation. La commissaire est là, une somptueuse frappe de Jamal qui n'a pas inquiété ce gardien de but qui en cherchait puisqu'il est pratiquement nué dans ses cages. Rachid Gado, ça peut aller encore une nouvelle fois très vite pour Ganiou. Il sert Ashraf
Agoro, Ganou, le centre, deuxième poteau, la tête de la défense de Dynamo pour dégager ce ballon qui a quand même un effectif assez fourni. Oui, oui. Et le retour de Rachid Gado. Moïse Sabio pour l'un de ses premiers ballons. Très bien joué en transition rapide. Avec peut-être Zulkaneri, la sortie manquée. Ça peut être le but pour Zulkaneri qui s'offre un but, le 4e but pour l'équipe de Damissa. Grâce à Zulkaneri qui donc s'invite à la fête. Je le disais que Damissa risque de récidiver. Vous avez vu, ils ne sont pas loin du score du mercredi passé. Ils étaient le mercredi passé de l'autre côté à 5-1. Aujourd'hui, ça fait 4-0. Je crois qu'ils ne sont pas du tout loin à leur score de la fois passée. C'est à croire que les joueurs aussi ont finalement abdiqué. Ils attendent le coup de sifflet final parce que moi j'appelle ça la délivrance. Mais on va sur cette l'une des dernières offensives pour l'équipe. La frappe et l'intervention du gardien. Très très intelligent. Il a vu juste malheureusement la baraka finalement n'est pas avec cette équipe de Dynamo de Parakou.